bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au JT-VAC de ce jour. Tout de suite, les informations. Plus que 14 jours avant que les élèves ne reprennent avec le chemin de l'école, la rentrée scolaire étant fixée au 1er octobre prochain. Cependant, à 2 semaines de ce retour de classe, les parents d'élèves se font de plus en plus rares dans les marchés pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Les vendeurs se plaignent et s'interrogent sur le manque d'engouement de la part des acheteurs. Rôle et place du droit fiscal national, les enjeux de la mobilisation des recettes et de durabilité. C'est sur ce thème que les professionnels et érudits de la fiscalité au niveau national, régional et international issus de l'espace ont plongé pendant 4 jours. Renforcer la mobilisation des recettes fiscales des industries extractives, la lutte contre l'évasion et la délinquance fiscale sont parmi les recommandations prises au cours de cette grande messe. Actualité politique en rappelle que le commissaire politique Fédération PCT Pointe-Noire a patronné dimanche dernier le lancement de la cotisation spéciale couplée à la conférence des présidents des organes intermédiaires et des bases du parti. Une double activité visant à réussir le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail PCT en sigle prévu en décembre 2025. Et puis, Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le mardi 16 septembre écoulé Abdel Kérim Amadaï Baki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en visite à Brazzaville. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont discuté des relations bilatérales entre la République du Congo et le Tchad. Autre information dans ce journal, les lampions de la télé d'actualisation des compétences des intervenants dans la riposte au choléra pour redéfinir les activités opérationnelles et prioritaires se sont éteints en fin de semaine. Les objectifs assignés ont été atteints. Il s'agissait de l'élaboration du guide national de riposte et du plan de riposte contextualisé et multisectoriel dans les départements en cause. Information, c'est aussi le lancement de la Tombola Épargne 2025 de la financière africaine de micro-projets FINAM en sigle au profit de ses clients. Eh bien, pour prétendre gagner les nombreux lots mis en jeu par la FINAM, il suffit de cumuler un maximum de tickets de points. À travers cette initiative, la FINAM réaffirme sa volonté de promouvoir la culture de l'épargne. Finances publiques, le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a lancé à compléter les travaux de l'atelier national de validation du référentiel de normes de comptabilité générale applicables aux administrations publiques, l'effet de garantir de faire se peut. Un atelier peut en cacher un autre. Parlons également ce matin de l'atelier de sensibilisation du ministère de la Communauté financière sur la stratégie régionale d'inclusion financière de CEMAC. Le ministère est la représentante de l'UNICEF au Congo, l'ambassadeur d'Italie au Congo et la directrice exécutive du Conseil consultatif de la femme. Au cœur des échanges, le développement et la valorisation du travail des jeunes. Tout à fait autre chose, la pluie s'annonce au Congo avec le risque de catastrophes naturelles pour les ménages. Dans une démarche proactive qui vise à prévoir les événements futurs et ainsi préparer afin d'atténuer les risques, la ministre en charge des Affaires sociales a pris langue avec le FENIAB et la Croix-Rouge congolaise. Brazzaville abrite du 16 au 19 septembre les rencontres internationales du secrétariat exécutif pour l'évaluation environnementale en Afrique centrale. Et puis, cette annonce en prélude la tenue de la COP 30 qui se déroulera en novembre prochain à Belém au nord du Brésil. La jeunesse congolaise organise à cet effet la première édition de la conférence locale des jeunes congolais sous le climat du 18 au 21 septembre sous le patronage de la ministre en charge de l'environnement. C'est à travers cette information que nous mettons un terme à ce JT-VAC de ce jour. Merci de l'avoir suivi.